Salut les amis jardiniers, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur les tomates. Et donc cette semaine on va s'intéresser aux tomates cocktail, tomates cerises et voir les meilleures tomates qu'on peut avoir cette année. Comme la semaine dernière, on fera en fin de vidéo la petite actu potager, les petites choses à faire en ce moment pour les plus courageux comme d'habitude. Allez, c'est parti tout de suite pour ce classement. Alors, on attaque tout de suite avec la numéro 5 qui est juste derrière moi et qui est la Maglia Rose. Alors, elle a une petite forme comme ça allongée avec un petit bout légèrement pointu. Elle est rose avec des petites stries orange. Alors, au niveau de son goût, elle est vraiment super sucrée, super douce. Et puis, en plus, elle va avoir l'intérêt d'être vraiment bien productive. Alors, elle n'est pas très haute, hein. De haut en bas, elle va faire environ 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20. Mais vraiment, sur ce petit buisson, elle va réussir à faire pas mal de tomates parce que là, on s'est déjà bien servi et on voit qu'il en reste encore beaucoup. Alors, elle ressemble de très près à sa voisine qui est la Blush Tiger, qui est pareil, très jolie, jaune strié orange. Mais celle-ci ne figurera pas dans le classement, même si c'est la préférée de mon fils. Elle a on va dire l'avantage d'être ferme, donc de bien se garder. Par contre, elle est assez dure, hein, une peau assez épaisse. Qui pour moi est un léger inconvénient, même si elle est super bonne également. Alors sans plus tarder, on va passer à la numéro 4 qui est en extérieur. On sera en même temps en compagnie des dindes qui se sont échappées et qui sont en pleine séance de chasse dans le potager. Je vous fais une toute petite parenthèse avant la numéro 4 pour ces dindes. On connaît bien le rôle des canards coureurs indiens pour débarrasser le potager des limaces. Mais alors les dindes sont extrêmement friandes de tous les insectes type punaises, guêpes, abeilles, mouches. Enfin bref, tous les insectes volants, elles les débarrassent littéralement de tout ce qu'il peut y avoir dessus. Donc je les laisse, hein. Même si elles me font 2-3 petits dégâts en piétinant mes nouveaux semis que je vous montrerai après. Mais on les entend. Je ne sais pas si vous entendez le petit gloussement. Ah là, elles passent au-dessus des ganivelles qui sont là-bas. Et ensuite, pendant 1 heure, elles chassent. Et après, je les rentre. Allez, on revient à notre sujet. Numéro 4. Alors, il n'y a plus grand-chose sur le pied parce que là, on s'en est vraiment beaucoup servi. C'est la Blue Indigo Helsing Cocktail. Elle a un nom à rallonge. On va dire que c'est une petite tomate cerise, enfin plutôt cocktail, hein, elle est plus grosse que la tomate cerise, bleue, et elle est à maturité lorsque le dessous de la tomate est rouge. C'est pas toujours évident de savoir quand est-ce que les tomates bleues ou noires sont à maturité. En général, c'est quand le dessous est rouge. Donc là, elle est pareil, assez sucrée, assez douce. Allez, on va dire que son seul inconvénient, c'est qu'elle manque un peu de productivité quand même. Là, on voit qu'il y a une dizaine de grappes avec une dizaine de tomates dessus. Ça fait une petite centaine de tomates cocktail. Bon, sur un pied en plus qui est indéterminé. C'est-à-dire que là, il monte plus haut que moi. Donc en serre, je pense qu'il faudrait carrément planter un pied tous les 50 cm pour avoir un peu de rendement. Là, bon, c'est dans le jardin du petit loup. Voilà, il voulait cette tomate là, et ben pas de problème. Donc ça sera notre numéro 4, Blue Indigo Helsing Cocktail. Alors on va passer à la numéro 3 sans plus tarder puisqu'elle est juste à côté. Et là c'est la Centiflore. Donc Centiflore, elle porte vraiment bien son nom, hein, centaines de fleurs. Alors toutes les fleurs n'arrivent pas à faire des tomates, mais on a quand même des grappes qui sont hyper chargée, hyper productive. Même chose, on s'est déjà bien servi, mais là il y a vraiment elle s'effondre un peu sous son propre poids. On va devoir rattacher un petit peu tout ça parce que sinon ça va traîner par terre. En tout cas, celle-ci, elle est légèrement plus acidulée que les autres.
Mais elle a l'avantage, et pour moi c'est pas des moindres, c'est qu'elle a des pépins qui sont tout petits, on les sent à peine. Et comme j'aime pas trop les pépins dans les tomates, ben j'avoue que celle-là, elle me plaît bien. Donc numéro 3, Sentiflore. En plus par rapport aux autres, elle a une belle petite couleur jaune or qui fait que voilà, avec les deux précédents, ça fait vraiment des belles petites assiettes apéro. Revenu dans la serre et on se rapproche de la tête du classement. Donc là, on est devant notre pied de tomates miel du Mexique. Alors c'est pareil, hein, elles sont quand même plus grosses que de la tomate cerise, hein, c'est de la tomate cocktail. Et vraiment celle-là, elle est vraiment douce, agréable à manger. Et puis elle est très très productive. Hein. Là, on a un pied qui doit mesurer facilement 3 mètres de long. 3 mètres de haut, 3 mètres de long, peu importe. Hein. Et des grappes qui sont quand même bien fournies. Voilà, il monte tout en haut de la serre là-bas, il repart là-bas. On a une canne, enfin une branche ici que j'avais pas coupée qui part dans les pieds voisins. Voilà, un pied vraiment bien productif et une tomate vraiment savoureuse. Alors difficile hein, en extérieur hein, de mener cette tomate hein, si vous n'avez pas des ficelles. Ou alors il faut vraiment un tuteur qui est très très haut. Et voilà, une superbe tomate miel du Mexique qui est une nouveauté cette année ici. Et je regrette pas de l'avoir testée. La grande gagnante de ce classement, si vous suivez la chaîne, vous la connaissez déjà puisque c'est la même que l'année dernière. C'est la tomate Brownberry qui est une tomate cerise brune. Alors là c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup parce que elle disparaît à vue d'œil celle-là. On a même quelques-unes qui sont trop mûres qui tombent toutes seules. Mais alors là, celle-ci c'est vraiment du pur bonbon. Elle est super sucrée. Elle est magnifique celle-là. Son goût il est devant toutes les autres. Hein. On pourrait se dire bon il exagère. C'est une tomate. Elles sont quasiment toutes identiques. Franchement celle-là elle est différente, elle vaut vraiment le coup d'être plantée au potager si vous aimez les tomates. Parce qu'elle est vraiment très sucrée. Un régal. Donc notre gagnante ici, tomate Brownberry. Alors bien évidemment toutes ces graines de tomates seront bientôt disponibles. Faudra attendre encore un petit peu de patience, hein. En général début septembre toutes les variétés de tomates sont prêtes, donc encore un petit peu de patience. Dans la prochaine vidéo sur les meilleures tomates de l'année, tomates principalement pour la salade, hein, je vous expliquerai toutes les conditions pour avoir ces semences. Voilà les amis, on en a fini pour la partie tomate avec ce classement des 5 meilleures tomates cocktail ou apéro. Bien sûr ça n'engage que moi puisque suivant les goûts, les couleurs, voilà, c'est toujours discutable. Comme la semaine dernière, si vous en avez des petits bijoux chez vous dans vos potagers, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis on va passer donc à la suite, l'actu potager. Vous voyez derrière moi que là la pluie a commencé à revenir, ça fait bien plaisir hein. Et donc les protections contre la forte chaleur sont en train de disparaître. On a enlevé les parasols, il en reste un qui est encore trop solidement fixé, qu'il va falloir que je prenne le sécateur pour détacher. Et ensuite voilà, au potager on commence à préparer le potager d'automne. Donc ici on avait nos fenouilles qui ont été arrachées, fenouil et oignons, et ont pris place nos choux-fleurs qu'on avait semés en juillet. Alors ça n'a pas été facile en juillet de les garder vraiment à une place correcte pour qu'ils puissent s'épanouir, mais finalement voilà, ils ont quand même réussi à tenir. Ils sont pas mal hein. Donc ici hier on a mis on s'y est pris déjà avant-hier hein. La terre était hyper sèche, il y a eu un premier orage. Du coup, le lendemain, j'ai ameubli la terre avec un croc. J'ai mis 2 bons arrosoirs sur la zone et seulement le lendemain, je suis venu retravailler la terre et planter mes choux avec une bonne pelle de compost maison. Voilà, à base de fumier de cheval décomposé, de feuilles, etc. Bon.
Si vous me suivez, vous connaissez un petit peu la composition du compost. Et voilà, on est donc avec nos choux-fleurs d'automne, merveille d'automne, il me semble, le nom de la variété exacte. Donc on en a mis quelques-uns là. Il y en a d'autres, comme vous avez vu, sont encore en pot. Et puis ils prendront place progressivement au potager. Et je vais essayer d'en mettre aussi 6-8 dans la serre. J'ai des melons là qui commencent à être un petit peu en fin de course et puis qui vont progressivement disparaître et je remettrai à la place des choux. Donc voilà ce qu'on vient de récupérer dans ce petit bac. Ce bac il fait environ 3 mètres carrés à peu près. Et j'avais déjà récolté environ 1 mètre carré. Donc là sur 2 mètres carrés, voilà ce qu'il y avait. Sachant qu'ici c'était encore une fois un nouveau test. Je vous ai déjà expliqué que moi j'arrivais pas à faire de la patate, de la pomme de terre directement sur le sol avec juste une couche de matière organique au-dessus avec de la tonte, du foin, de la paille, enfin tout ce que vous avez sous la main, que j'arrivais pas à avoir du rendement, que les campagnols venaient me les bouffer au fur et à mesure. Et donc j'avais essayé ici dans ce bac qui était assez riche, qui a reçu une culture en lasagne l'année dernière, et protéger des campagnols. Donc là voilà, j'ai voulu tester. Et le rendement est quand même déjà nettement meilleur. Alors il y a beaucoup de petites pommes de terre. Voilà, celle-ci c'est quand même pas très gros, mais c'est la variété qui veut ça. C'est des pommes de terre Bernadette. Donc elles sont franchement pas énormes en termes de taille. Mais c'est pas si mal. Je pense qu'on se rapproche des rendements qu'on fait en culture traditionnelle. Alors par contre, certes, il n'y a pas à buter, mais il faut quand même remettre du foin ou de la tonte pour ne pas qu'elle soit toute verte. Donc au final, pour moi, honnêtement, ça demande au moins autant de travail que la technique standard en pleine terre avec des buts, etc. C'est juste que l'avantage, c'est que si on n'en veut que quelques-unes, on peut piocher sous le foin, sous le paillage, pour en prendre 2-3 et laisser le pied tranquille. Mais sinon, croire qu'il n'y a pas de travail, pour moi, il y en a au moins autant que de cultiver de façon classique sur la pomme de terre. Donc là, on a récupéré nos pommes de terre. C'est une culture qui est quand même assez gourmande. Et donc, on va pouvoir y mettre notre engrais vert. Alors la semaine dernière, je vous ai dit que l'engrais vert, ce serait de la févrole. Alors c'est vrai, à 80%, ça va être de la févrole qui vient directement de mon ami Guillaume, agriculteur bio à côté. Et on va mettre aussi un petit peu de moutarde blanche et on va mettre aussi un petit peu de facélie. On essaye toujours d'avoir un couvert d'engrais vert végétal, si possible dans l'idéal varié, qui n'est pas toujours qu'une seule plante, et chaque plante va être complémentaire. Là sur la févrole, on va être vraiment sur un fixateur d'azote, sur un système racinaire puissant, et puis sur les autres, on va avoir d'autres vertus. Donc on essaye d'être assez complémentaire. Donc là on va pas faire de semis très précis, on prend une bonne poignée, on va répartir ça un petit peu comme ça vite fait, voilà. Alors, on va remettre une petite poignée pour le bout. Faire la même chose avec la facélie. Alors là vous voyez bien que la quantité de graines que j'ai, je vais mettre même pas un dixième de ça. Faut vraiment être assez léger sur le semis. Sinon, il y en a forcément une, s'il y en a une qui est trop dense, elle va prendre le dessus sur les autres et ça poussera pas comme on veut. Y'a Pépette, faut pas bouffer mes graines toi, file de là. Son mariole c'est dingue. Elles ont tout compris. Et on termine donc avec notre moutarde blanche, où les graines ressemblent assez à s'y méprendre à des graines de navet ou de radis. Voilà, pareil, je vais pas mettre tout ça, quelques graines à la volée. Voilà. Et voilà, c'est fait.
Bon les amis, on va mettre un bon coup de croc là-dessus, de façon à ce que les graines soient un petit peu cachées, parce que les dindes, je les connais, je vais les remonter dans l'enclos, mais elles ne seront pas sans revenir par là. Alors autant la moutarde et tout ça, Facélie, elle va pas trop les voir, mais les févroles, c'est sûr qu'elles vont les voir. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon petit semis d'engrais vert, il va manquer de févroles si je laisse ça comme ça. Donc un coup de croc et un bon arrosage par là-dessus. Et puis voilà, le tour est joué. Notre terre, elle va comme ça s'enrichir, hein, c'est décompacté. Un sol qui est toujours couvert ou avec le mieux une culture permanente, un système racinaire vivant, et ben ça va garder la fertilité de la zone de culture. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et puis fin novembre, décembre, on viendra coucher cet engrais vert et on mettra une bâche pour passer tout l'hiver protégé. Donc comme ça notre engrais vert va se décomposer jusqu'au printemps. Et puis quand on soulèvera la bâche, ça sera parfait pour recultiver dès le mois de mars, avril ou mai, suivant la culture qui sera là l'année prochaine. Et ben voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que là en ce moment c'est vraiment un super moment pour planter, pour semer des navets ou des radis noirs si vous êtes au nord de la Loire. C'est ce que je vais faire juste dans cette partie qui est derrière moi. Bon, si vous êtes au sud ou dans le sud-ouest, il va falloir attendre encore au moins une bonne semaine, voire deux, que les orages humidifient un peu plus le sol et puis que les températures aussi diminuent un petit peu. Nous, aujourd'hui, on va encore avoir du 30 degrés, mais dans ce qui est annoncé, nous, passé le 15 août, ici, on va plutôt tourner aux alentours des 25, ce qui est vraiment une super température pour faire le début du potager d'automne. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de continuer à suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.